Bonjour, bonjour à toutes et à tous pour cette émission de Yuval, émission consacrée à la liturgie Ashkenaz, Séfarade, Chassidique, Piyutim, avec actuellement une réflexion, Mois des loups l'oblige, sur les prières des Yamim Noraïm. On pourrait dire que les jours redoutables que sont le Nouvel An, Rosh Hashanah et Kippour, le jour du Grand Pardon, des jours particulièrement intenses et chargés au niveau liturgique, avec une très très grande richesse de textes, de mélodies, d'interprétation. C'est vraiment un moment que l'on se doit de préparer. Alors on les prépare à travers des slirotes au niveau liturgique. On peut les préparer et chaque ministre officiant se doit de se préparer avant les fêtes. Et c'est un peu dans cet esprit que je voudrais vous faire partager bien des classiques de la liturgie. On ait un petit peu l'occasion d'entendre des grands cantors et des passages clés, je dirais, de l'office. Notamment, aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la prière de Rosh Hashanah, du Nouvel An, et plus particulièrement au Moussaf, qui est la pièce maîtresse, on pourrait dire, au niveau liturgique du jour de Rosh Hashanah. Si tous les Shabbats, tous les jours de fête, il y a une prière additionnelle qui s'appelle le Moussaf, qui est toujours constituée de 7 bénédictions, 3 d'introduction et 3 de conclusion, et une médiane, la bénédiction médiane qui est la particularité quand c'est Shabbat ou quand c'est un jour de fête qui lui est propre. Le jour de Rosh Hashanah a ce côté singulier où dans la partie médiane, au lieu d'avoir une seule bénédiction, il y en a 3. Ça veut dire que le Moussaf de Rosh Hashanah est constitué en tout de 9 bénédictions. Et les 3 thèmes qui sont abordés dans chacune des bénédictions du Moussaf de Rosh Hashanah sont respectivement Malchuyot, la royauté, pour accepter Dieu comme roi, thème fondamental et central pour le jour de Rosh Hashanah, les Zichronot, les souvenirs. Souvenons-nous que justement le jour de Rosh Hashanah est appelé Yom HaZikaron, le jour du souvenir dans la Torah, et souvenir des bonnes actions et des moins bonnes actions, souvenir devant Dieu de nous prendre en pitié, en miséricorde. Et enfin, Shofarot, le son de la corne du shofar, qui est la mitzvah du jour de Rosh Hashanah. Et c'est sur cette troisième partie, troisième bénédiction, celle qui parle, donc qui évoque le son du shofar, je dirais la teneur, la couleur, la tonalité de la fête de Rosh Hashanah, que je voudrais vous faire partager plusieurs versions de la partie où on demande à Dieu Teka b'shofar gadol, sonne dans le grand chauffard. Le son du chauffard a comme résonance, c'est le cas de dire, la continuité du don de la Torah. La première fois que le mot chauffard est marqué dans la Torah, eh bien c'est quand Dieu nous a donné la Torah, et le son du chauffard nous évoque cette révélation, mais il évoque aussi la délivrance, la libération, les temps messianiques, le son du chauffard du Mashiach. Et sans plus tarder, je vous propose d'écouter donc cette partie du Moussaf de Rosh Hashanah, consacré à la sonnerie de chauffard, Elokeinu Eloke Avotenu, Teka B'Shofar Gadol. C'est Chaim Eliezer Hershtik qui va nous proposer une magnifique interprétation de Teka B'Shofar Gadol.
בשוי פרגוד אליך רוסרו וסונס לקבץ גלוי
כי אתו שמי הכל שויסו ומאזין כל דרובס עמו ישראל On peut dire que la prière du Moussaf de Rosh Hashanah est vraiment une partie où le ministre officiant, le Chazan, le cantor, exprime tout son art cantorial. D'ailleurs, chez les Yéménites, par exemple, il n'y a pas de Amidah de Moussaf à voix basse en premier. C'est directement la répétition de du Moussaf qui se fait à voix haute par le ministre officiant, alors que l'habitude dans la plupart des communautés, c'est que d'abord toute la communauté dit à voix basse le Moussaf, la prière, et puis après c'est la répétition, une répétition qui est particulièrement importante pour le jour de Rosh Hashanah. Et comme je vous l'ai dit, ce Moussaf est en fait constitué on va dire, introduction, 3 bénédictions, conclusion, 3 bénédictions, et partie médiane, 3 bénédictions. Et tout fonctionne par 3, puisque chacune des 3 parties, on a dit la royauté, les souvenirs et les chauffarotes, et les chauffards, sont chacun de ces morceaux composés en 3 parties. Une introduction, avec donc une prière d'introduction, un ensemble de versets et une conclusion avec la bénédiction qui conclut. Les versets qui sont médians, eh bien, c'est 3 versets de la Torah, 3 versets des psaumes et 3 versets des prophètes, avec un verset de conclusion de la Torah. Et donc c'est toujours ce principe 3, 3, 3, et que ce soit donc dans la partie, la formation de la prière, et que ce soit même dans le détail, on pourrait dire, de chacune de ces parties, et c'est particulièrement important. Alors, il peut arriver, comme par exemple dans les Malchuyot, Zochanot, Shofarot, souvenirs, la royauté ou les Shofarot, qu'il puisse y avoir plus que 10 versets
Mais il faut voir qu'il y a un minimum de 10 versets, comme les 10 paroles créatrices, comme les 10 paroles, le décalogue de la révélation, comme les 10 plaies d'Égypte, comme tout cet ensemble du principe du minyan, de la Kedusha. Nous allons repartir avec une autre interprétation de ce Teka B'Shofar Gadol. Cette fois-ci, on va dans le grand classique avec le cantor Zavel Kvartin. Zavel Kvartin, c'est l'un des grands noms de la Chazanout, de liturgie à Ashkenaz. C'est très fort, mais ce passage a été retravaillé au niveau harmonie, arrangement, au niveau philharmonique par Mordechai Sobol, le grand spécialiste de la liturgie en Israël. Teka B'Shofar Gadol par Zavel Kvartin, arrangement Mordechai Sobol. Thank you.
Amen.